Nous, chez Lumé, lorsqu'on fait un jeu, on ne fait pas seulement de jeux qui sont ludiques. On essaie aussi de proposer à travers le jeu nos valeurs culturelles, raconter une histoire dans notre pays, montrer des décors qui sont assez inédits comme Madagascar. Notre nouveau jeu, c'est Daal. Et Daal, ça fait partie de ces jeux-là, parce que ça raconte en fait le conflit qui se trouve actuellement à Madagascar avec les Daal qui sont des voleurs de zébus. Il y a beaucoup d'histoires négatives actuellement au pays, qu'il y a des bandits qui tuent et pillent les villages. Et à travers le jeu Daal, on essaie de raconter toutes ces histoires, mais aussi d'essayer de trouver une solution pour pouvoir y remédier, à part la violence. Il y a actuellement à peu près 1,2 milliard de joueurs dans le monde. À travers toutes ces audiences, le jeu il pourrait servir comme un tribune de nos valeurs sociales, un tribune aussi de nos compétences, un tribune de tout un espoir d'une génération qui se trouve actuellement à Madagascar, essayer d'en faire du jeu vidéo comme un métier à part entière. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes actuellement à Madagascar qui ne trouvent pas encore d'emploi dans le secteur de la technologie, parce que le domaine du jeu vidéo, le marché n'existe pas encore. C'est en cours, on va dire, et c'est grâce à Daal, grâce au projet qu'on fait, qu'on puisse engager des jeunes. Grâce au projet aussi qu'on fait aussi des initiations, des formations au pays actuellement. Dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas de formation spécifique en fait dans la conception des jeux vidéo. Moi, en tant que programmeur de formation, je n'avais pas eu de formation de développement de jeux vidéo à la base. Donc pour se mettre au jeu vidéo, il a fallu une phase de reconversion qui n'était pas rapide. Donc il nous a fallu 2 ans pour concevoir le jeu Gascar. Actuellement, avec un peu plus d'expérience, nous le faisons à la moitié du temps qu'auparavant. Donc c'est ce qui manque vraiment à Madagascar, c'est une formation spécialisée dans le secteur. Mais il y a beaucoup de jeunes actuellement qui, après leur baccalauréat, ils se formalisent plus sur le domaine informatique que sur d'autres domaines comme l'agriculture. Donc d'ici 5 ans, nous on imagine qu'il y aura plus de jeunes informaticiens que d'ingénieurs agronomes à Madagascar. Donc nous on commence déjà avec ce qu'on a à formaliser, à donner des formations d'initiation, de développement de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont très intéressés par ce secteur-là actuellement. Et petit à petit, nous espérons que d'ici certains moments, il y aura d'autres institutions, peut-être pas privées, mais aussi en travaillant avec l'État, on pourra avoir une infrastructure quand même qui pourra se développer à long terme. On peut quand même rattraper notre retard. Et on espère que d'ici 10 ans ou peut-être même 20 ans, on sera au niveau de chaque concepteur, grosse boîte qui existe actuellement comme Ubisoft ou Electronic Arts. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes chiffres d'affaires, mais on se positionnera à un certain niveau pour être rentable au niveau international.